notre Seigneur, nous venons de fêter son entrée glorieuse à Jérusalem, où tout le monde criait « Hosanna, fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et 3-4 jours après, les mêmes criaient à mort. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui ont chanté Hosanna, fils de David, ou sommes-nous ceux qui ont dit à mort? Chacun doit s'interroger pour comprendre quelle est vraiment notre place dans le cœur de Dieu. Si véritablement nous sommes convaincus que le péché a été la mort du Christ, que le péché est rentré dans le monde par nos premiers parents, Adam et Ève, que ce péché nous a éloignés de Dieu, mais que Jésus est venu en s'offrant sur la croix, il a été le dernier sacrifice sanglant. Les prêtres l'ont condamné, mais les grands prêtres de l'époque offraient sur l'autel du Seigneur des tombeaux, des taureaux, des agneaux, des tourterelles, et le sang était répandu sur eux et sur leurs enfants pour apporter la bénédiction du Seigneur. Là, Jésus est venu terminer les sacrifices sanglants. Jésus s'offre lui-même sur la croix en offrande parfaite à son Père. Pourquoi? Pour la rémission de nos péchés. Pourquoi? Pour nous ramener à la maison paternelle. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que véritablement nous prenons conscience de ça? Que les souffrances du Christ, ce qu'il a enduré, c'est horrible, mais ce qu'il a enduré, c'est pour nous. Il nous demande à chacun d'entre nous de nous convertir. La conversion, ce n'est pas une chose d'un instant, c'est une chose d'une vie. Jésus nous demande de nous convertir et de partir à sa rencontre pour qu'avec lui, nous puissions rentrer dans la gloire éternelle. Jésus est monté sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous. Il est rentré dans un tombeau neuf. Ce tombeau, c'est le lieu où nos péchés sont ensevelis. Mais il en est sorti vainqueur. Et avec lui, la grâce du Seigneur. Avec lui, il nous appelle à sa suite. L'Évangile nous dit que quand le Christ est ressuscité, du tombeau sont sortis des défunts. Je suis persuadé que Saint Joseph et tant d'autres à l'époque sont ressortis, morts vivants, pour acclamer la gloire de Dieu. Jésus me dit lui-même, je suis le roi des Juifs. Oui, je suis celui qui est venu dans le monde pour vous sauver. Mais les Juifs n'attendaient pas un Messie dans le sens messianique du terme. Ils attendaient quelqu'un qui allait bouter les Romains dehors d'Israël, qui allait chasser les envahisseurs pour reprendre le royaume de David, pour rétablir une royauté sûre et forte en Israël. Devant ce manque de choses, ils ont préféré condamner le Messie qui ne leur apportait pas ce qu'ils souhaitaient. Et ils ont quand même dit une chose, que son sang descende sur nous et sur nos enfants. C'était directement une malédiction qui s'envoyait sur eux-mêmes. Et pendant 2000 ans, ils ont été pourchassés à cause de cela. Et beaucoup de Juifs à l'heure actuelle se convertissent. Beaucoup de Juifs à l'heure actuelle reviennent en disant oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, celui qui nous a sauvés et qui nous apporte la vie. Dans le monde où tout va mal aujourd'hui, vous avez sûrement entendu dire ce qui s'est passé à Moscou il y a 2 jours, 100 et quelques morts, parce que des gens sont venus massacrer d'autres personnes. Et j'ai bien aimé une députée française qui a dit, je ne me rappelle plus le nom, c'est une femme pourtant de la gauche, c'est une femme qui est derrière M. Mélenchon, qui a dit, oui, c'est les musulmans qui ont massacré les chrétiens. Parce que les chrétiens ont perdu leur identité. Et c'est vrai. Nous avons perdu notre identité. On le voit, il n'y a plus personne à la messe. Il n'y a plus personne dans les églises. Ah oui, on aime bien aller danser, on aime bien s'amuser, on a la télévision, on a tout ce que l'on veut, on a de l'argent dans la poche, on peut chanter ce que l'on veut quand on veut, mais on a oublié l'essentiel, de demander merci à Dieu. C'est comme ça que tout va mal. Et malheureusement, Dieu nous punit. Alors, par le moyen peut-être horrible, par les massacres des chrétiens, par tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, mais Dieu le permet. Dieu le permet pour qu'on puisse se convertir.
Alors on clone, on avorte, on fait tout ce que l'on veut de négatif. On amène le monde vers la négativité. On a perdu les trois valeurs fondamentales de l'homme. La famille, le sacré et la patrie. Quand on voit que l'État, quand on corrige un enfant, ben l'enfant il fait un numéro de téléphone et la police vient pour arrêter les parents parce qu'ils ont corrigé les enfants. Là, est-ce qu'on voit que les gamins de 14 ans rentrent dans l'école avec un couteau pour tuer la maîtresse? Là, encore à Lille, il y a 2 jours. Tout ça parce que la maîtresse a dit que les Arabes avaient été chassés à Poitiers par Charles Martel. Donc, ce jeune Arabe, ce jeune maghrébin, pensait que c'était une offense au prophète. Donc, il fallait tuer la maîtresse. On arrive à un point d'absurdité parce que nous, les chrétiens, ne représentons plus rien. Nous avons peur de ce que nous sommes. C'est notre faute à nous si nous avons perdu ces valeurs fondamentales. La famille, il n'y en a plus. Il n'y a plus de famille. Le sacré, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne à la messe. La patrie, qu'est-ce qu'est la patrie aujourd'hui? Si demain, notre pays serait envahi par n'importe qui, est-ce qu'il y aura encore des résistants comme il y a en 40? J'en doute. Est-ce que véritablement nous avons conscience que nous avons perdu notre identité? Que ce soit en France ou ailleurs, hein? Les chrétiens ont baissé leurs pantalons et le soulevé. Ils ont honte. Et que, quand on voit que même de Rome, il arrive des absurdités. Quand le pape permet de donner la bénédiction à des hommes entre eux et des femmes entre elles. Tout ça, il y a la perte de la foi. Et on remet à la même chose. Ce grand prêtre d'aujourd'hui, François Bergogne, serait sûrement de ceux qui condamneraient le Christ en disant à mort. Parce qu'il ne respecte pas la volonté de Dieu. Où allons-nous? Essayons de réfléchir où nous allons. Si nous, Français et nous, chrétiens, ne sommes pas capables de nous reprendre en main, on va à l'abomination de l'abomination. Et demain, on dira, si j'avais su. Mais avec des si j'avais su, on pourrait mettre Paris en bouteille. Alors, prions fortement le Seigneur en ce temps de passion pour qu'il renvoie une Jeanne d'Arc, un Clovis, un Charles Martel, pour nous sauver des erreurs de ce monde. Pour qu'il nous envoie des gens qui soient capables de dire stop, ça suffit. Prenons les armes s'il le faut, mais boutons à la porte les hérétiques. Chassons de nos maisons ceux qui sont de l'infamie. Reprenons le sens de la famille. Corrigeons les enfants lorsqu'il y en a besoin. Je ne sais pas, mais personne que je connais, le gamin est rentré avec une moto à la maison. Ah, il n'a rien dit. Tu l'as pris. Il n'y a pas demandé. C'est les gendarmes qui sont allés chercher la moto. Moi, si j'étais rentré avec ne serait-ce qu'un petit centon chez moi, j'avais droit à être castigué par ma mère et ramené où j'avais pris le petit centon. Mais non. Au contraire, les parents disent ah, tu as porté que ça, c'est pas grand-chose. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus rien. À la tête de l'État, nous avons un pantin à l'autorité des banques. Et qu'est-ce qui nous emmène? Rien, la guerre. Il nous emmène la guerre. Nous sommes dans un état d'abomination dans ce pays, et nous l'avons cherché parce que nous avons perdu la foi. Nous l'avons cherché. Jean-Paul II, lorsqu'il est arrivé sur le sol de France il y a une trentaine d'années, la première des choses qu'il a fait en arrivant, il a dit à Jacques Chirac, Français, qu'avez-vous fait des promesses de votre baptême? Français, vous avez perdu votre autonomie. Vous avez perdu votre foi. La France, qui était la mère, la fille aînée de l'Église, est devenue la fille aînée de l'islam. On détruit les églises, on construit des mosquées. Alors, avec l'argent public, nous, quand on demande un centime à l'État pour nous aider à changer les tuiles, ah non, il n'y a pas d'argent. Mais à Poitiers, on a dépensé plus d'1 milliard pour construire une grande mosquée. L'argent public, de nos impôts. Et quand Notre-Dame a brûlé, on a sûrement mis le feu, parce que ça, c'est le chêne, il ne s'enflamme pas comme ça en 5 minutes. Hein. On a fait une structure publique pour avoir de l'argent.
l'État n'a pas été capable de mettre son centime à la poche. Tout va mal parce que nous avons oublié Dieu, parce qu'on a mis Dieu à la porte de nos familles, parce qu'on a sacrifié pour la gloire de l'argent la vie quotidienne. Alors, en ce temps de passion, prions le Seigneur, demandons au Seigneur de nous éclairer, de nous ramener à la maison paternelle pour que demain, avec les hommes, nous puissions chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit-il. Credo in unum Deo, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de